coucou de la station de repassage. Nous sommes le samedi 22 octobre. C'était ma fête hier, c'était la fête des Célines. Alors je fais des petits bisous à toutes les Célines qui me suivent ici et qui ont pensé à venir me mettre des petits commentaires de bonne fête. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je vous ai laissé hier avec un épisode où je ne suis pas venue discuter avec vous. C'était juste, voilà, des petites images de la journée d'hier. On s'est fait j'ai préparé pour les enfants, pour fêter le début des vacances, une jolie petite table de goûter, un petit peu façon Halloween. Voilà, donc je vous ai filmé ça, je vous l'ai mis dans le vlogtober d'hier. Ne pensez pas que ceci est notre quotidien, hein. C'est-à-dire que je ne prépare pas des tables à thème, des tables de goûter à thème à mes enfants tous les jours, tout bien rangé, tout bien machin, tout bien bidule, hein. Vous savez comment ça fonctionne, que ça soit YouTube, que ça soit Instagram ou quoi. On ne partage que ce qu'on a envie de partager, qui est une infime partie de ce qu'on vit au quotidien. Et moi, que ce soit Instagram ou que ce soit sur YouTube, j'ai envie de mettre des jolies images du quotidien. Mais bien entendu, ça n'est pas tout à fait la réalité. On est d'accord? Alors, c'est la réalité parce que le goûter, je l'ai vraiment préparé, parce qu'on l'a vraiment mangé, mais pas d'inquiétude ou de machin, parce que je sais que c'est pas du tout... Enfin, voilà, j'ai eu quelques commentaires sur Instagram qui m'ont dit oh, bah, dis donc, ils ont de la chance, ces enfants, chez moi, c'est pas comme ça. Mais le but n'est pas du tout de vous faire culpabiliser, vous faire penser que chez vous, c'est moins bien, que chez moi, c'est mieux. C'est faux, hein, c'est archi faux, archi faux. Voilà. Tout ça n'est qu'une petite... une petite vitrine de ce qui se passe au quotidien. C'est pas non plus des mensonges parce que effectivement ces trucs arrivent en vrai, mais à côté de ça, j'ai aussi des piles de linge sale, les lits sont peut-être pas faits le jour-là, enfin etc quoi, la vraie vie. Mais ce que je choisis de montrer sur mon feed Instagram et sur YouTube, c'est plutôt les trucs que je réussis quoi, hein, bon. Et chacun fait comme il veut. Et comme je vous l'avais dit dans un précédent épisode de Vlogtober, moi j'aime les deux à regarder. J'aime regarder les podcasts hyper léchés. Je sais que j'aime énormément certains podcasts japonais pour ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de paroles, enfin voilà, c'est pas des gens qui viennent face cam et qui discutent et tout. C'est plus justement que des images. Quel compte je regarde? J'ai pu retrouver les noms, bien entendu, là maintenant. Alors, Choki, je ne sais pas. C'est une japonaise qui poste quasiment exclusivement du contenu en relation avec les recettes. Enfin, elle est chez elle et elle filme. Elle se filme en train de cuisiner. Elle filme ses chats. Mais c'est des images extrêmement travaillées. C'est très, très beau, très apaisant. Moi, j'adore regarder ça. Et d'un autre côté, j'adore aussi regarder les vlogs où c'est la vraie vie. Il y a peut-être des enfants qui crient derrière. Il y a peut-être des trucs qui traînent dans l'évier de la cuisine et tout. Pour moi, en fait, peu importe les images, c'est plus un ressenti, une question de feeling quoi aussi, hein, ne nous voilons pas la face. Il y a des personnes ou des comptes avec lesquels on accroche instantanément. Et voilà, et peu importe. Mais voilà, l'idée n'est pas que vous vous sentiez mal parce que vous n'avez pas fait machin ou quoi. Ne vous inquiétez pas, hein. Ici non plus, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça aussi je l'ai déjà dit, ce Vlogtober m'aura vraiment mis à certains moments des petits coups de pied aux fesses pour faire des trucs. Par exemple, vraiment le coup de plantation des bulbes. Je sais qu'on va être mais tellement content de les avoir au printemps, mais c'est typiquement le genre de truc, je pense que j'aurais attendu que mon mari le fasse. Moi, j'aurais acheté les bulbes et j'aurais attendu
J'aurais attendu que lui le fasse. C'est pas bien, hein. Donc voilà. Donc là, de ce point de vue-là, le Vlogtober, c'est pas mal. Je vais arrêter l'amour passage. Je vais arrêter là de discuter avec vous. Je vais aller préparer le repas de midi. On va se faire des spaghettis bolognaise, je pense. Ouais, je pense que je vais faire une petite bolognaise. En attendant que mon mari et ma grande rentrent de leurs activités du samedi matin. Cet après-midi, on va aller faire un tour en ville avec les filles parce que mon grand a un copain qui vient à la maison. Ils ont un projet d'anglais à faire en vidéo et tout. Donc bon, s'ils peuvent être tranquilles, ça sera mieux. Et ce soir, je pense qu'on va se faire une soirée, probablement soirée pizza devant Hocus Pocus 2. Voilà, on cherchait le bon moment pour le regarder. Je pense que ça sera ce soir, le bon moment. Et puis peut-être un petit peu de tricot ou de loisirs créatifs quand même dans cette journée, ce serait bien. On verra, hein, on verra. Bon, je vous embrasse bien fort. Je file à mes spaghettis et je vous dis à tout à l'heure peut-être. Oui, je pense que je reviendrai vous faire un petit coucou dans la journée. À tout à l'heure. Bon alors du coup, voici le pompon que la louloute a choisi. Hop là. Donc elle a choisi cette couleur là qui va bien avec, vous le voyez, pardon j'avais du mohair dans la bouche. Vous le voyez beaucoup plus bordeaux là, mais en réalité il est quand même bien plus violet. J'espère que tout à l'heure les couleurs rendront un peu mieux. Donc elle a choisi ce coloris là et je vais vous montrer le petit avant-après de la technique du sèche-cheveux dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc là le pompon avant et là je vais lui passer un petit coup de sèche-cheveux dessus. Regardez-moi
cette fluffiness de pompon. Voilà, après un petit coup de sèche-cheveux. C'est déjà plus sympa, non? Bon, on est d'accord qu'on n'est encore pas sur un tuto. Hein, ça n'a rien d'officiel ou de machin. Hein, mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire comment je fais pour accrocher les pompons au bonnet. Alors, j'ai donc mis mon bonnet sur l'envers. Je me suis pris un petit bouton que je vais venir coudre juste ici. Je me suis pas trop embêtée pour le fil parce que vu que le bouton est à l'intérieur, bon, ben c'est pas très grave. La couleur du fil n'a pas énormément d'importance. Il y aura de toute façon après le pompon aussi par-dessus pour recouvrir. Donc je pense que je vais vous mettre cette petite portion en accéléré. Sinon, podcast, enfin vlogtobre de 40 minutes, mais dont 35 minutes de couture d'un bouton. Ça ne va pas vous plaire. Allez, hop, c'est parti. Voilà, bouton cousu. Bon, c'est pas du travail de professionnel, mais ça fera bien l'affaire. Vous l'avez vu, je l'ai mis un tout petit peu décalé par rapport vraiment au centre du bonnet. Et c'est par le trou du milieu que je vais passer mon crochet. Alors, qui s'est pris dans le reste du bonnet. On est bon. Pour attraper l'élastique du pompon que je vais donc passer par le trou et le voilà qui ressort donc dans le bonnet. Je tire bien et je passe. Ça sera plus facile avec mon doigt. Et je passe autour du bouton. Voilà. Bon, bah du coup, les nouveaux tout est bourriffé. Voilà, il ne reste plus qu'à faire essayer à la future propriétaire du bonnet son bonnet. Et voilà. À plus. Je vous retrouve à 18h32. Il est temps de faire à manger pour ce soir. Et ce soir... alors, il y a le lave-vaisselle, la batterie en haut, je ne sais pas si vous l'entendez. Je crois des jeux vidéo par là-bas. Bref, j'espère qu'on s'entendra quand même. Donc oui, repas du soir. Je vais faire un one pan petits légumes et poulet à mettre au four. Alors c'est marrant parce que on mange pas beaucoup de viande dans cette maison par goût. Déjà, on n'est pas de gros amateurs de viande. Un peu plus de charcuterie, mais pas trop de viande. Et puis aussi parce que voilà, histoire de réduire. En fait, on n'a même pas besoin de faire d'efforts parce que vu qu'on n'est pas des gros amateurs, ça nous demande. Enfin voilà, on le fait naturellement. Mais aujourd'hui, on a mangé des spaghettis carbonara à midi et du poulet le soir. Ce n'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais faire ça. Et puis je vais essayer dans la foulée pendant que ça cuit dans le four de monter tout de suite l'épisode parce que je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment pouvoir me poser avec les enfants ce soir pour regarder le Hocus Pocus.
J'ai terminé ma première chaussette pour le Halloween 2022 de Mimi et de Matsusagi. J'ai déjà monté la deuxième dans la foulée, donc ça serait le tricot idéal pour ce soir devant la télé. Et tout à l'heure j'ai tricoté un petit peu de ma couverture de reste aussi dehors. Je pense que je vous aurais mis quelques images avant. Donc voilà, bon, je progresse doucement. Le montage vidéo prend beaucoup de temps sur le temps de tricot. Flûte, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Ceci dit, je progresse quand même parce que j'ai quand même fini là, le bonnet pour ma cocotte. Alors je pense que si ça avait été un mois normal, sans vidéo quotidienne, peut-être il aurait pu être fini plus rapidement. Mais bon, toujours est-il que un projet commencé lors de ce Vlogtober, un projet est fini lors de ce Vlogtober. Et je pense que ça sera la même chose pour les petites chaussettes pour le Halloween. Je suis au-dessus de la lumière. Bon allez, hop, je m'y mets. À plus. Voilà ce qui s'apprête à partir au four. Je me suis dit, tiens, on est toujours à la recherche de petites recettes. Donc je vous fais un... Donc c'est pas une recette à moi, hein. C'est une recette du site Cuisine Addict, si je ne m'abuse. Donc, rondelles de carottes, petits morceaux de brocoli, petite fleurette de brocoli, un petit peu de courge, de l'oignon rouge. Et par-dessus, on va mettre les filets de poulet que je vais badigeonner avec une sauce miel, moutarde et sauce soja. En gros 3 cuillères de miel, une de sauce soja, une de moutarde. Et puis au four 180 pour au moins une bonne trentaine de minutes. Voilà, il n'y a pas énorme de préparation. Les fleurettes de brocoli ça va vite, les carottes, les oignons ça va vite. Le seul truc c'est la courge, mais la courge on en avait, voilà, quand on en prépare on congèle des petits morceaux. Et puis voilà, on a ressorti là ce qu'il fallait. Bon allez, hop, je termine, je mets au four et je vais lancer le montage de cet épisode. Je pense du coup pas revenir, je vous mettrai peut-être quand même quelques petites images de notre soirée Hocus Pocus. Et je vous embrasse, je vous dis à demain.